Cette exposition est un parcours assez exhaustif sur l'œuvre de Pierre Soulages, qui est un des peintres importants de la seconde moitié du XXe siècle, et puisqu'il est toujours en activité du début du XXIe siècle, un peintre de l'abstraction, c'est-à-dire un peintre qui a choisi de ne pas représenter la nature, la réalité, mais de travailler sur la peinture elle-même, en quelque sorte. L'exposition propose une traversée chronologique. Donc elle commence en 1946 et dans la fin des années 40 avec les premières œuvres qui sont principalement des œuvres sur papier avec des matériaux que n'emploient pas normalement les peintres, à savoir le brou de noix, qui est la matière qu'utilisent les menuisiers pour recouvrir le bois, le goudron sur des fragments de verre cassés. Donc Soulages tout de suite se met en décalage par rapport aux traditions picturales. L'exposition va se poursuivre entre les années 50 et les années 70. Donc pendant 30 ans à peu près, Soulages va peindre de nombreuses toiles. Il va les peindre presque toujours dans une gamme de tonalités très sombres, mais avec différentes formules qui vont permettre d'éclairer ce noir, soit avec le contraste avec une couleur beaucoup plus claire, qui va apparaître dans certains fragments de la peinture, soit avec d'autres couleurs qui ont été recouvertes par le noir et ensuite, par raclage, en raclant le noir, ces couleurs vont réapparaître en dessous, soit, ça sera les peintures des années 60-70, des grands aplats de noir sur de très grands formats qui vont laisser paraître des fragments de blanc, quelquefois au contraire des masses de blanc beaucoup plus grandes, et ça se joue par contraste, et le noir est éclairé par le blanc. Et puis, en 1979, comme toujours chez un artiste, il y a des moments d'interrogation, de doute. Un beau jour, une belle nuit, il est face à une peinture qu'il n'arrive pas à terminer. Il est embarrassé dans cette peinture noire dont il ne sort, semble-t-il, pas grand-chose. Et c'est là où il va s'apercevoir qu'il a au fond, ouvert une nouvelle voie qui va intituler l'outre noir et qui consiste à recouvrir la totalité de la surface d'un seul noir, mais en travaillant sa matière, la réflexion de la lumière va entraîner des variations colorées, des variations de valeur qui donnent à la peinture toute sa force. À partir de 1979, l'exposition bascule en quelque sorte dans cette nouvelle phase, avec une première salle qui est entièrement noire du sol au plafond, qui n'est pas éclairée autrement que par un mur qui fait face aux peintures, les peintures elles-mêmes étant dans l'espace, accrochées entre sol et plafond, donc en lévitation. Et entre 1979 et aujourd'hui, nous avons choisi de ne plus respecter stricto sensu une chronologie, mais plutôt d'installer les peintures selon des modes d'accrochage différents. Donc ce rapport de l'objet peinture à l'espace dans lequel il se situe est quelque chose pour Soulages qui compte beaucoup et qu'il a expérimenté à plusieurs reprises. Et dans cette exposition sur le Pompidou, il l'a poussé, je dirais, sur une dimension très particulière, puisqu'il y a à la fois la très grande salle qui conclut l'exposition avec les polyptyques qui sont comme ça disposés dans l'espace et qui donnent cette obligation aux spectateurs d'aller se promener autour d'eux, face à eux, derrière eux, etc. Il y a plusieurs formules qui montrent le potentiel spatial de ces peintures. Pierre Soulages va avoir 90 ans.
pendant cette exposition et pour autant est en pleine création. Il y a des œuvres dans l'exposition qui sont des œuvres qui datent d'il y a quelques mois et je suis sûr que pendant que nous parlons, il est en train de peindre de nouvelles peintures.